Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Union, travail, justice. Union, travail, justice. Qu'est-ce qui se passe dans cette République? Il se passe qu'après la fête des morts, une nouvelle tragique frappe la République qui est actuellement dirigée par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Et cette mauvaise nouvelle, c'est le décès tragique de ce petit bébé de 3 ans dans une église à Ovendo. La grand-mère de ce petit champignon qui était plein d'avenir, rempli de vie, m'a écrit pour me dire le nom de l'église c'est Shekinah. Mais je ne sais pas. Il y a beaucoup d'églises qui s'appellent Shekinah. L'historicité des faits révèle que ce petit bébé mardi, il était à l'école. Et sa mère qui prie dans cette église avec son papa, ils étaient absents comme d'habitude. Et c'est un frère en crise qui est parti prendre le petit à l'école pour l'amener à l'église. Quelques heures plus tard, on les appelle au CHU d'Ovendo pour dire l'enfant est décédé. Quelle tristesse, mes frères et sœurs. La grand-mère de l'enfant me dit que son gendre lui a menti dans un premier temps que l'enfant a eu une petite fièvre et il est mort à l'église. Mais le grand-père est rentré au CHU d'Ovendo et il a filmé. Il a pris son courage pour filmer et il a constaté que le ventre de l'enfant est ballonné. Tout de suite, il a convoqué une réunion avec les parents de son beau-fils. Ils ont finalement avoué que l'enfant serait mort par noyade dans l'église du Dieu vivant. Dans l'église du Dieu vivant, il est mort par noyade dans l'église du Dieu vivant. Une affaire tragique qui doit remettre sur la table toutes les morts mystérieuses pendant les baptêmes et dans les églises qui sont étouffées par la justice, étouffées parce que les pasteurs ont corrompu notre justice. La suite de cette histoire sera certainement dramatique. Donc, toutes ces informations viennent de la grand-mère qui est inconsolable et la mère qui est aussi inconsolable parce qu'elle a fait pratiquement 20 ans dans cette église. Et la récompense, au lieu d'aller au paradis, on lui enlève son enfant. Nous reviendrons dans les jours à venir. Je vous remercie. J'ai une avec qui j'ai fait les enfants, mais nous ne sommes plus ensemble. Nous ne sommes pas ensemble. Ah. Oui. J'avoue que Nandarius, ton Seigneur, il est intelligent et manipulateur. Je l'avoue. Hein. Vous savez pourquoi? Le mec a pris cette Bible. Moi, vous connaissez ma position sur la Bible. Ça, c'est l'histoire du peuple juif rassemblé par Esdras entre le 5e et le 4e siècle. C'est l'histoire, les croyances, la tradition du peuple juif. Ce n'est pas la parole de Dieu. Nandarius, ton Seigneur a pris cette Bible, il a jeté au sol. Dans votre assemblée, votre synagogue, il a shooté la Bible en disant, vous ne devez plus lire ça, c'est la parole du diable. Il a shooté ça. Je suis curieux, comme on voit les vidéos de votre Seigneur, où il prend la même Bible, il explique que non, Esaïe avait fait ça, Moïse avait fait ça. D'ailleurs, même ses disciples prennent la même Bible qui est la parole du diable que vous avez shootée. Vous prenez la même Bible pour expliquer. Enfin, je ne comprends pas. Et il prend la même Bible dans Apocalypse 18, verset 4 pour dire sortez du milieu d'elle. Donc la voix qui se fait entendre du ciel qui dit sortez du milieu d'elle, mon peuple, c'est lui. Un livre qui traite du diable, qu'il a shooté, qui demande aux gens de ne plus lire. Mais il dit que ce livre-là l'a annoncé.
Je vous dis, faites attention aux esprits séducteurs. Et quand vous lisez son message, quand vous l'écoutez parler, il va te citer le message est venu en Israël, la lumière, après ça allait chez Martin, après William Branham. Mais la seule personne qui a prêché l'exposé des 7 âges de l'Église, dans un livre qu'il a écrit avec Levi, c'est William Branham. Tu ne peux pas venir avec un nouveau message et faire des plateaux de télé en train de citer la Bible. Tu ne peux pas venir avec un nouveau message et venir citer William Branham que tu dis, il adorait Jésus, donc il est en enfer, c'est un dénominationnel. Mais c'est contradictoire. William Branham, oui, il adorait Jésus. Donc tu as dit que tous ceux qui adorent Jésus adorent le diable. Ils sont en enfer. D'accord. Mais ensuite tu viens citer les écrits de William Branham qui était un adorateur du diable. Tu viens citer ces écrits. Faites attention à la confusion. Et justement, c'est parce que vous ne lisez pas. Le mec, il prend un peu dans le message de Branham, un peu dans le message de Kakou Philippe, un peu, et il a créé son système pour escroquer, manipuler les gens. Pardon, quittez. Et puis, je ne veux plus te répondre, Nan Darius. J'aurais appris que ta femme a des soucis de santé, donc rien que pour ça, je ne veux plus te répondre. Donc, par là-bas, pardon. Souvent, je veux danser, mais je ne sais pas danser. On m'a dit de me rapprocher du Seigneur Jonas, souhait, souhait. Eh, souhait, souhait. Eh, souhait, souhait. Eh, alors toi, le couillon disciple de Jonas Swangale, je dois t'informer quelque chose. Ton prophète a pris la Bible. Il a pris la Bible. Il a déposé au sol. Il a shooté la Bible en disant que c'est du mensonge. Tout ça, c'est faux. On est bien d'accord. Mais il ne peut plus venir dire, Esaïe avait dit, au temps de Jérémie avait dit, mais si tu dis que ça veut dire que toutes ces histoires ont été falsifiées. Et tu ne peux pas venir t'identifier aux histoires qui ont été falsifiées. Encore moins dire que dans le livre falsifié, c'est dans ce livre-là que tu as été annoncé. Tu ne peux pas venir dire que les adorateurs de Jésus sont dans le faux parce que Jésus c'est le diable, d'accord? Et venir t'identifier au même Jésus dans la Bible qui est censé être le diable. Puisque les chrétiens qui adorent Jésus, hein, c'est le Jésus de la Bible qu'ils prêchent, c'est le Jésus de la Bible qu'ils adorent, c'est le Jésus de la Bible qu'ils enseignent. Le Jésus qui est venu lors de sa première venue, qui est né par la Vierge Marie, qui a commencé son ministère à 33 ans. C'est ce Jésus que les gens du livre adorent. Toi, tu dis que le Jésus que les gens du livre adorent, c'est le diable, mais tu viens t'identifier à ce même Jésus-là en disant, lorsqu'il est venu lors de sa première venue, il était la parole. Ensuite, mais enfin, c'est contradictoire. Et je vous dis que je vais vous ouvrir les yeux. Si les yeux ne s'ouvrent pas, je vais vous ouvrir les culs. Si les culs ne s'ouvrent pas, je vais vous ouvrir. Mais je ne sais pas, je vais vous ouvrir tout ce qui est fermé. Tout ce qui est bouché. Je vais déboucher sa bande de couillons. Continue à suivre mes prédications là. Tu seras délivré, idiot là. Maudit que tu es. Vilain. Hein, ma soeur. Vanessa Boite. Non, on doit prendre un sex toy, le pipi en jouet là. On frappe ça Vanessa Boite à la tête pour qu'elle se réveille. Et elle vient aller sérieuse. Hein? Elle vient faire le direct. Oh non, moi c'est Vanessa Boite, hein? Disciple du Seigneur Jonas Swangale. Les chrétiens qui disent que Jésus a tout accompli. Ben, j'aimerais vous dire que vous avez tort, hein? Jésus n'a pas tout accompli. Jérémie 2 disait, voilà, même Ésaïe 61, voilà quoi. Parce que si je ne vous parle pas de ça, vous serez... Ceux qui font les trucs de soins de visage, allez là-bas me laver le visage de cette fille-là. Lavez le visage de cette gamine, la merde. C'est quoi c'est ça? Votre Seigneur Jonas, pourquoi il fait ça? Mais c'est... Plusieurs lieux de culte se vident. Plusieurs lieux de méditation se vident. Messieurs et dames, j'espère que vous comprenez. Ça ne vient pas de moi. Hein. Ce monsieur est l'un des plus grands pasteurs de l'Afrique francophone. Et il vient de vous affirmer ici que plusieurs lieux de culte et plusieurs lieux de méditation sont en train de se vider. Pour vous dire que l'éveil des consciences, ça c'est pas moi, hein, c'est la bouche d'un pasteur lui-même, responsable des églises.
Et lui-même a constaté que les églises sont en train de se vider. Continuez à rester dans les églises. Vous serez perdus. Une sœur doit s'habiller décemment. Mais on ne vous a pas dit, ça c'est Branham qui dit, de ressembler à une... Voici la nouvelle forme de bordellerie, de chiennerie et de pétasserie de ces traînées qui prient dans le message de William Branham. Des vrais connasses, ces chiennes. Ça, c'est leur nouvelle façon de pratiquer la bordellerie. Elles ouvrent les comptes TikTok et elles viennent s'afficher, elles font des vidéos où elles marchent et elles mentent de dire vraiment la vie dans le message, vraiment c'est Jésus. Une femme doit s'habiller décemment. Ces traînées-là, on les baise comme des chiennes, les filles du message de Branham. Ça, je vous le dis, hein. Ne suivez pas les longues robes qu'elles mettent là. En bas, elles sont pourries. Ce sont des cannibaux sexuels. Et voici le nouveau mouvement. Si vous remarquez bien, toutes ces pembèches là sont sur la toile. Et elles sont en train de chercher les clients, les frères. Des connasses, des vraies chiennes. Et on attend l'enlèvement des frères Branham. Mais mon frère, tu es en retard. Je te dis, tu es en retard. Il y a on m'a présenté, j'étais déposé le grand frère à la gare. À mon retour, on m'a présenté au pont Numba. Il est devenu pêcheur. On m'a dit, regarde, lui là, son église était là-bas. Les clients, tous sont fuis. Là, il a ouvert un business de pêche avec sa femme. Il est retourné pêcher. Mangong Liboko. Je vous dis la vérité, tous vont fermer. Aussi, ils vont fermer. Hypercute était là, il faisait waouh, waouh, waouh. Il est retourné coiffé. J'ai dit Hypercute, oui, retourne coiffé. Il est retourné coiffé. Il a fait une vidéo là, je suis déjà prophète traditionnel. Tu n'as encore rien compris. Tu vas revenir à la tradition et puis tu vas coiffer. Il faut aller coiffer. Tu vas coiffer les aisselles, tu vas coiffer les poils. C'est ce que tu dois faire. Pas venir mentir aux gens. Tous, je vais les renvoyer tous dans leur province. Aller planter les tubères. Tous. Les Banjabi là vont aller faire le vin des palmes. Tous. Bande de couillons là. Oh. Jonas, souhait, souhait. Eh, souhait, souhait. Jonas, souhait, souhait. Eh, souhait, souhait. Ah! Ça, c'est quel délice. C'est-à-dire que le son là, souvent je veux danser, mais je ne sais pas danser. On m'a dit de me rapprocher du Seigneur Jonas, souhait, souhait. Eh, souhait, souhait. Jonas, souhait, souhait. Ah! Non, mais ça, c'est quel délice. Vous savez, j'avais dit à Jonas un jour après l'émission, j'ai dit grand. Pourquoi tu es venu faire les plateaux de télé? Tu aurais dû venir, tu es Jésus, d'accord, Christ, tu évangélises dans les villages, tu fais des miracles, tout ça. Les gens, tes œuvres allaient parler, les gens devaient te suivre. Mais venez sur les plateaux de télé, venez te proclamer Christ, venez dire qu'on doit prier en ton nom. Et de sur quoi tu veux m'attaquer? J'ai reçu une charge spirituelle, ceux qui ont les yeux spirituels, quand ils me regardent comme, ah petit, les vieux qui marchent avec toi là, c'est qui? Attends, tu ne peux pas. Regardez comment mon onction est en train d'éteindre tous les pasteurs, tu ne peux pas. Il ne pouvait pas monter au ciel, il a la femme et les enfants. Jonas ne peut pas être au ciel et il ne pouvait pas partir au ciel. J'étais au Kinda quand même. C'est dimanche, hein, en après-midi. Vers le beau séjour là. Je ne sais pas si sa femme reste vers là-bas. Parce que j'étais au Kinda, je me suis arrêté au carrefour. Avant le carrefour André, il y a un carrefour où il y a les maisons du vieux Acélé là. Les gens m'ont dit non. Oh, mais tu n'es pas au courant que Jonas est en train de faire les présentations, il fait les cococos. Il a dit qu'il va se marier en juin. C'était le dimanche. Dimanche, c'était quand? Le 27. Il a fait les présentations. Dimanche qui est passé là, il a dit qu'il va se marier en juin. Et d'après ce que les gens me disaient, je crois qu'il a fiancé. Il a fait les cocos avec une fille de l'UOB, quelque chose comme ça. C'est pourquoi j'ai dit à Nang Darius, ne viens pas exposer ton prophète. Parce que tu vois, au niveau où on connaît déjà tout sur la femme de Jonas. Mais c'est grave, mon frère. Je ne sais pas. Je voulais ici remercier de tout cœur, au nom de Dieu, la nature et nos ancêtres, toutes les personnes qui ont contribué à notre combat, financièrement, matériellement. Et je vous remercie de tout cœur. Je suis même surpris de toutes les contributions qui viennent. Et je voulais vraiment dire ici, ça me prouve
ce que Dieu, la nature et les ancêtres m'avaient dit. Ne rentre jamais dans la politique. Vous savez pourquoi? Parce que les politiques n'ont rien à foutre du combat que nous menons. Si vous voyez les politiques nous contacter dans le cadre du combat que nous menons, ils cherchent les vues, ils regardent l'influence, ils regardent les vues, ils regardent, bon, il nous faut tel élément pour aller mentir dans les villages, il nous faut tel pour soutenir tel candidat, donc il faut le coopter. Depuis 2021 que j'ai été reçu par les hommes politiques, même pas un qui m'a donné 100 francs pour dire on apprécie le combat que tu mènes. Parce que moi je suis un homme médiatique, je ne fais pas un an sans passer dans les médias. Ils me voient dans les médias, ils m'ont appelé jusqu'à la veille des élections, j'avais été appelé. On est parti, ils m'ont appelé dans les hôtels, sur place, je leur ai dit je ne fais pas la politique. Si vous m'appelez pour construire le pays, oui. Mais si c'est pour aller faire les trucs, je ne fais pas ça. Et je voulais vraiment remercier ces personnes. Il y a l'un de mes papas, je ne vais pas citer son nom ici, vraiment, il m'a invité chez lui, il m'a dit j'aime ce que tu fais, il m'a donné de l'argent, il m'a dit j'aime ça, ça c'est pour ton taxi, c'est pour vraiment prendre soin de toi chocolat et défendre notre culture. Vous voyez, son épouse est partie au marché, vraiment maman je te remercie, elle m'a acheté les pailles. J'ai reçu des grands cadeaux de la Côte d'Ivoire. Une dame m'a acheté un groupe électrogène. Parce qu'à chaque fois que je fais les directs, il y a coupure, elle a envoyé l'argent pour qu'on me prenne un groupe électrogène. Alors, je ne peux pas vous remercier ici sur TikTok. Je vais organiser un direct où j'ai la liste ici de toutes les personnes qui contribuent. Depuis le Congo-Brazzaville, Dali Liberson, vraiment je parlerai de toi ici. Et quand vous regardez la liste des personnes qui soutiennent le combat, il n'y a que des étrangers. C'est-à-dire des personnes qui ne vivent pas au Gabon, sont des Ivoiriens, ce sont des gens qui sont en France, des gens qui sont au Congo. Ici, zéro. Et voilà. Et donc, je vous remercie pour ça. Et je vais faire d'ailleurs un direct pour vraiment vous remercier samedi pour ça. Vraiment, merci. Et je crois que Dieu, la nature et les ancêtres vont faire prospérer vos affaires. Et d'ailleurs, je vais vraiment profondément vous bénir samedi. Ce n'est pas des connards là qui écrivent, tu as quelqu'un qui écrit, oh chocolat, j'ai des problèmes de santé, montre-moi les feuilles. Chocolat, j'ai ceci, des vrais bâtards. Voilà les vraies personnes qui soutiennent notre combat. Vraiment, merci beaucoup pour le soutien. Et samedi, j'en parlerai de ça. Mon frère, ici au Gabon, ils sont arrivés au niveau où ils disent aux fidèles de désinstaller Facebook, TikTok pour ne plus me suivre. Et je vous informe, vous avez remarqué, avant que je ne vienne sur la toile, il y avait plein de pasteurs qui faisaient des lives comme ça. D'après ce qu'on me dit, hein, parce que moi je n'étais pas sur TikTok, on m'a dit que les gens ne dormaient pas. D'ailleurs, même quand moi je suis venu, ils étaient pleins sur la toile à faire des lives. Aujourd'hui où je vous parle, ils ne font plus de lives. Parce que les gens ont compris que ce sont des menteurs. Ils ne font plus de lives. Ils faisaient des lives, il y avait 1000 personnes, tout ça. Quand je suis arrivé, c'est descendu 400 personnes, 200 personnes. Ils font un live, il y a peut-être 50 personnes. Ils ne font plus les lives. Sortez des églises. Le christianisme, les faux pasteurs sont des arnaqueurs, des escrocs. Ils vont sortir, je vous dis, c'est la voix qui crie là. C'est la voix de tous ceux qui prient dans les églises du message au Gabon et dans le monde. Après l'élection de Donald Trump le 5 novembre, parce que je vous informe que Donald Trump va gagner les élections, après son élection le 5 novembre, quittez les églises du message. Priez chez vous. Parce que vous aurez la preuve du mensonge que vos pasteurs vous font gober dans les églises. En 2016, ils vous ont dit, moi-même j'étais encore dans les églises du message, ils vous ont dit, Hillary Clinton, c'est la femme dont William Branham a parlé. Elle a été battue aux élections, ils sont venus mentir le lendemain que si elle n'a pas gagné, c'est parce que Dieu a encore accordé un peu de temps parce que il y a encore des enfants de Dieu qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils vous ont menti que Billy Paul ne devait pas mourir sans que Los Angeles ne soit dans l'eau. Ils ne sont pas venus s'excuser. Ils vous ont menti que la photo de Jésus d'Hoffman, c'est Jésus que vous allez rencontrer dans les airs quand vous allez aller dans l'enlèvement. Ils ne sont pas venus s'excuser. Aujourd'hui, ils prêchent dans leurs églises que Jésus est noir. Ils vous ont menti en 2020 que Kamala Harris, c'est la femme dont Branham avait parlé qui accomplit la prophétie.
D'ailleurs, j'en ai eu la discussion avec un diacre dans l'une des églises du message où j'ai prié. J'ai dit à ce diacre, Kamala Harris ne sera jamais président des États-Unis. Il m'a dit, c'est tel. Et le pasteur en a prêché. Moi, j'ai le baptême du Saint-Esprit. Je n'attends que l'enlèvement. Toi, tu es un perdu. Aujourd'hui, je vous parle. On m'a envoyé son dossier. On m'a dit, il a pédé des filles dans l'église. Il a été exposé et chassé de l'église. Vraiment très regrettable. Hein, vraiment très regrettable. Une honte totale. Un diacre pédophile. Bon, là, ce n'est pas le sujet. Une fois on arrête de partir à l'église, on arrête d'avoir des mauvais songes. Mais justement, c'est parce que vous avez été envoûté. Moi-même, j'avais ça. Lorsque je faisais, par exemple, une semaine, je ne pars pas à l'église, j'avais déjà peur. Il y avait la peur de la mort. Il y avait des mauvais songes où on te poursuit. Et puis, quand tu viens à l'église, le pasteur prêche. Il prêche la même chose. Hein. Il dit, hein, vous allez remarquer que quand vous ne venez pas à l'église, vous faites une semaine, vous ne venez pas à l'église. La peur de la mort t'envahit. Tu commences à faire des mauvais songes. Il faut toujours venir à l'église. C'est l'envoûtement. Voilà. On vous a envoûté, on a fait croire à votre esprit que vous ne pouvez pas vivre sans l'église. Et votre cerveau a déjà enregistré ça, ce qui fait que lorsque vous ne partez pas à l'église, le cerveau crée des mauvais songes pour vous mettre dans une situation d'insécurité. Mais ce sont des conneries. Moi-même, j'avais ça, ma sœur. Ce sont des bêtises. N'aie pas plus à l'église. Tu n'auras plus de mauvais songes. Ce sont des bêtises. Prie chez toi. Communiqué numéro 003 du 30 octobre 2024. Conscient de l'ampleur que prend notre combat à travers le monde, la Ligue africaine pour le réveil des consciences, en abrégé l'ARC, a besoin des personnes suivantes. Première catégorie de personnes. Des volontaires qui s'expriment très bien en anglais, en espagnol et en portugais, afin que nos messages soient interprétés dans les langues citées, pour réveiller également les consciences de nos frères africains qui sont tenus en captivité par les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux évangélistes, les faux docteurs, les fausses prophétesses, ainsi que tous ces serviteurs de Satan, du diable et de Lucifer. Donc nous avons besoin de volontaires qui doivent commencer à travers la page de la Ligue africaine pour le réveil de conscience ou à travers leur page dédiée à cette situation, qui doivent commencer à interpréter les messages destinés aux pays qui parlent les langues que nous avons citées. Deuxième point, nous avons besoin des espions dans tous les pays d'Afrique francophone, lusophone, qui vont intégrer les églises comme s'ils étaient membres, afin d'enregistrer les pasteurs, afin de filmer leurs actions, afin de les espionner, récolter un maximum d'informations et de preuves qui vont nous servir dans notre combat et notre dénonciation. Nous demandons donc à chaque volontaire, à chaque espion, de bien vouloir se rapprocher du groupe WhatsApp de la Ligue africaine pour le réveil de conscience. Même si ce n'est pas en notre temps, même si ce n'est pas au temps de nos enfants, mais nous croyons que d'ici peu, l'Afrique retrouvera sa place de berceau de l'humanité, berceau de toutes les cultures, berceau de toutes les spiritualités et berceau de toutes les civilisations. Fait à Libreville, en République gabonaise, Union Travail Justice, pour le bien-être du monde entier, je vous remercie. Beaucoup de gens m'ont demandé de refaire un live sur la masturbation féminine et masculine. Et je comprends pourquoi. Parce que les faux pasteurs, les faux évangélistes, les faux docteurs,
c'est ces imbéciles, ces rigolos, ces couillons, ces grenouilles, ces chauves-souris, ces singes, ces vaches ont passé leur temps, et d'ailleurs passent leur temps à diaboliser des phénomènes qui sont d'ordre naturel. Et ça, je vous dis, et aujourd'hui, c'est devenu presque tabou. Beaucoup de nos jeunes sœurs se masturbent sans savoir pourquoi. D'autres sont même mariées, mais elles se masturbent. D'autres sont fiancées. Après des rapports sexuels, elles se masturbent. Elles sont insatisfaites avec des hommes. Et les rigolos des pasteurs passent leur temps à diaboliser ça à l'église en disant c'est un démon, sans comprendre les causes, les manifestations, les conséquences et les solutions qu'on peut apporter à ce phénomène. Et beaucoup de nos jeunes sœurs souffrent parce que entre les hommes et les femmes, je vous informe que ce sont les femmes qui se masturbent plus que les hommes. Et vous voyez. Et donc, beaucoup des sœurs ont demandé de refaire ce live. Bon, on va voir, mais vous devez comprendre, ne diabolisez pas la masturbation. Il faut comprendre que la masturbation féminine, hein, les filles, la masturbation n'a jamais été un problème, jamais. Par contre, la masturbation, qu'elle soit excessive ou compulsive, est un symptôme d'un problème social ou spirituel grave. En réalité, tu souffres de quelque chose que la masturbation n'est que le symptôme. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait. Voilà, donc c'est ça. Vraiment, laver la tête d'un singe, c'est gaspiller du savon. C'est comme laver les fesses d'une chienne comme toi, d'une pétasse de ton genre. C'est gaspiller la savonnette. D'ailleurs, depuis que tu laves tes fesses là, ça sent toujours, idiote. Vilaine que tu es. Tu penses que le ministre de l'Éducation nationale est dans tes bêtises? Madame la ministre de l'Éducation nationale, tu penses que tu as son niveau d'études, elle va venir intervenir dans tes bêtises de TikTok où tu n'as rien à faire? Tu penses que le ministre de l'Intérieur n'a rien à faire pour la sécurité de notre pays? C'est de venir s'asseoir pour écouter tes appels. Tes appels à... Ce sont même des appels à quoi? Des appels à la bêtise. Avec ton connard de chiot qu'on appelle Christopher. Des vrais imbéciles. Hein. En fait, ce qui est étonnant, c'est que moi, je prends 30 ans, je suis encore très jeune. C'est étonnant de voir des gens venir se ridiculiser. Pardon, dégagez, je ne vais même plus vous répondre, bande d'imbéciles. Mais elle cherche la visibilité. Vous savez que moi, je suis un distributeur automatique de la visibilité. Mais moi, ce qui est triste, c'est que quand tu l'écoutes, c'est vrai que l'école occidentale ne fait pas la valeur des hommes. Mais quand même, elle ne doit pas venir s'exposer parce qu'elle parle avec beaucoup de fautes. C'est lui à la place de lui. On sent vraiment que si elle s'est arrêtée trop au C1, C2, elle a arrêté l'école, elle a fui pour aller faire la bordellerie. Mais elle a quand même le courage de venir s'exposer. Bon, vous savez, les gens n'ont plus honte. Le peuple gabonais, vraiment, Ali avait maudit ce peuple. Le peuple n'a plus honte. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, voilà, sans honte, sans gêne. Donc, elle vient prendre un peu de visibilité. Et puis demain, vous allez écouter qu'elle est déjà artiste entre nos bars. Parce que qui la connaissait, cette chèvre-là? Personne ne la connaissait. C'est quand j'ai répondu à son suceur des fesses, Christopher, qu'elle est venue maintenant s'afficher. Et puis elle est un peu connue. Elle fait déjà même les actes 2, acte 3, cette pétasse-là. Merci, mais en spiritualité africaine, il n'y a pas de discipolat. Pourquoi il n'y a pas de discipolat? Parce que le discipolat implique une hiérarchie de la spiritualité sous la forme pyramidale. Cela veut dire que plus on évolue en pyramide, ben, en bas c'est la foule et il y a une élite qui domine ceux qui sont en bas. Or, dans la spiritualité africaine, cette vision pyramidale n'existe pas. Dans la spiritualité africaine, ce qui existe, c'est une vision par degré. En réalité, chez nous les Africains, personne n'est au-dessus de l'autre dans la spiritualité, mais chacun voit les choses en fonction du degré dans lequel il se trouve. C'est pourquoi on n'a pas de disciples dans la spiritualité africaine, mais on a des compagnons. Ça veut dire que tous les membres de la Ligue africaine pour le réveil de conscience sont mes compagnons dans le combat du réveil de conscience, qui consiste à dénoncer les faux pasteurs qui gaspillent l'Afrique, qui polluent l'Afrique, qui divisent les familles, tuent les gens, sont dans la pédocriminalité, les avortements qui sont complètement dans le gaspillage, non seulement physique des gens,
voleurs des étoiles, mais ils sont également dans le gaspillage spirituel parce qu'ils détruisent, ils diabolisent nos cultures, nos coutumes, nos us. Ils tuent tout ça pour s'imposer comme sauveurs des gens. Et donc, tous ceux qui sont avec nous dans ce combat sont des compagnons et non des disciples, chers frères. Et donc, je n'aurai jamais de disciples. Je n'ai pas de disciples et je n'aurai jamais de disciples, mais j'ai des compagnons. Voilà, le disciple-là, tous les disciples, et nos ancêtres avaient compris ça, tous les disciples sont des traîtres. Voilà, que ce soit de ton vivant ou à ta mort, il va te trahir. Si ce n'est pas physiquement, dans la pensée, il va te trahir. C'est pourquoi on n'a pas de disciples. On a des compagnons. Alors, Excellences, messieurs et dames, chers Africains, chères Africaines, en vos grades et qualités, j'ai l'insigne honneur de vous saluer au nom de Dieu, de la nature et de nos ancêtres. J'ai une information importante à passer pour des raisons de mes activités professionnelles et entrepreneuriales. Je tenais à passer l'information que désormais nous ferons 2 directs par mois. Voilà. Donc, nous allons préciser la nature du direct. Soit ce sera des questions-réponses, soit ce sera des dénonciations, soit ce sera des enseignements ou des enquêtes sur le terrain. Donc, voici les 4 types de directs que nous avons. Dénonciation, enseignement, questions-réponses et enquêtes sur le terrain. Donc, à cause des charges déjà professionnelles et entrepreneuriales, les directs ne seront plus fréquents jusqu'en 2025. Ensuite, Dieu, la nature et les ancêtres m'ont demandé de produire 2 ouvrages avant 2025, comme cela s'était passé en 1525, lors de l'une des mères réincarnations. Et donc ici, je dois produire ces 2 ouvrages-là. Depuis, ils m'ont déjà donné les titres et ils m'ont demandé de commencer la rédaction. Donc, ce sont des ouvrages en gros de 50 à 60 pages que je dois rapidement finaliser. 2 ouvrages. Début 2025, ce sera présenté et puis publié. Voilà. Et aussi, j'ai une thèse de doctorat en finance. J'ai déjà atteint les délais. Et donc, je dois également finaliser cette thèse de doctorat. Donc, ici, je ferai davantage de vidéos sur Facebook, TikTok, tout ça. Mais les directs, on va quand même limiter le nombre de directs par... Ce ne sera plus mercredi, samedi. Ce sera peut-être 2 directs par mois. Voilà. Parce que j'ai beaucoup de charges. Regardez sur les réseaux sociaux. Vous voyez des Gabonais insulter Dieu. Vous voyez des petits Gabonais de rien du tout mépriser la grandeur de Dieu. Vous entendez? Appelez d'abord. Déjà, appelez-moi le chocolat des filles ici. Appelez-moi le chocolat des filles. Le monsieur qui parle de Dieu. Appelez-moi le chocolat des filles. Appelez-moi le chocolat des filles ici. Bon. Vous avez écouté le message du monsieur qui dit déjà, quand il va sur les réseaux sociaux, il voit des petits Gabonais insulter Dieu, pardon. Insulter Dieu. Insulter les chrétiens qui sont dans les églises. Je vous invite à aller écouter ce que le monsieur dit. Mais monsieur le pasteur, je ne veux pas rentrer dans les polémiques de religion. Mais vous n'avez pas vu des Gabonais insulter Dieu. D'abord, aucun Gabonais insulte Dieu. Le chocolat des filles, pardon, il parle là des faux pasteurs. Il parle des gens qui font escroquer nos parents, nos familles, qui donnent des faux témoignages, des fausses grossesses. On voit nous tous. On voit nous tous. Il fait un travail. Il n'a pas insulté Dieu. Il insulte les faux pasteurs. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter le chocolat des filles. Je tiens à le féliciter, le chocolat des filles. Et son combat, c'est un combat, c'est vrai que les gens ont peur, parce que c'est un combat très fort, mais je pense qu'il n'y a que lui qui peut continuer ce combat, parce qu'il s'est préparé spirituellement à ça. On ne peut pas venir mettre nos bouches dedans, parce qu'à un moment donné, on a tous un petit niveau spirituel. Et s'il a commencé ça, c'est qu'il peut terminer. Alors, je vous promets de tout mon cœur, là vraiment je le dis au nom de Dieu, au nom de la nature et des ancêtres, je vous promets, je ne vais plus répondre
à toutes les personnes qui vont m'insulter, qui vont m'attaquer, toutes ces choses. En fait, moi, je ne connais pas TikTok, vous voyez. Moi, quelqu'un parle de moi, je réponds. Mais en réalité, on m'a expliqué que quand je réponds là, je donne la visibilité. Donc, il y a des gens, il n'a pas d'abonnés, il n'a pas de visibilité, mais son compte est monétisé. Donc, pour augmenter son nombre d'abonnés et sa visibilité, il suffit qu'il parle de quelqu'un qui est en vogue. Et comme ils savent que, par exemple, Chocolat, lui, il est action-réaction, il suffit de parler de Chocolat. Chocolat va répondre. Et puis, ça, c'est comme m'explique, hein, les gens, grâce à ma visibilité, beaucoup de gens iront sur sa page pour voir qui il est. Et le nombre d'abonnés va augmenter. C'est comme ça qu'ils deviennent visibles. En fait, je n'avais pas compris ça comme ça. Donc, je vous promets que ces couillons-là, je ne vais plus y répondre. Je jure, je ne vais plus. Alors, c'est une question très stupide. Pourquoi stupide? Parce que tu n'as rien compris du combat que nous menons. Notre combat, c'est dénoncer les faux pasteurs. Et quand on dénonce les faux pasteurs, leurs techniques, leurs méthodes, ça fait prendre conscience à ceux qui sont victimes de ces faux pasteurs-là. Et ils prennent conscience du milieu dans lequel ils sont, la dangerosité des gens qu'ils côtoient. Et ensuite, ces personnes vont sortir des églises. Et quand ces personnes sortent des églises, le chiffre d'affaires de ces églises-là baisse et les pasteurs vont se reconvertir à d'autres activités économiques. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et je vous informe qu'au Gabon, les gens n'ont plus le même engouement qu'avant d'aller à l'église. Depuis que je suis là, les gens n'y vont plus trop. Beaucoup ont même abandonné. Deuxièmement, ce n'est pas moi qui ferme l'église, c'est l'État qui ferme l'église. Si j'étais ministre de l'Intérieur, vous m'auriez fait le procès. Mais je ne suis pas ministre de l'Intérieur, c'est à l'État de fermer les églises. Nous, on éveille les consciences. C'est bon? Très bien. Mon frère, le grand tout, la nature et les ancêtres t'ont béni et tu es connecté à la spiritualité. Tu sais pourquoi? Parce que à l'instant T, j'étais en train de faire la vidéo sur ce Frank Seven Missirou qui avait menti devant le peuple gabonais et je prends tous les procureurs, tout le monde à témoin. Il avait menti que j'allais mourir au mois de novembre, je devais me repentir parce que à partir du mois d'octobre, mes yeux devaient sortir, le cancer sur la tête devait me dévaster et je devais me repentir. Nous sommes le 1er novembre, le jour de la fête des morts. Et je suis là. Il sera arrêté comme un chien. Il sera arrêté comme un chien.